Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui m'a été demandée. Je sais pas si c'était cette vidéo en particulier, mais on m'a demandé de faire une vidéo Share the Love, c'est-à-dire parler des booktubeuses ou des booktubeurs, voilà, que j'aime, qui m'influencent, etc. Donc partager des chaînes que j'aime pour faire encore plus de partage, pour que vous ayez encore plus de chaînes à regarder sur les livres. J'ai décidé de faire cette première édition en parlant des chaînes anglophones, puisque c'est le booktube que je suis avec le plus d'attention et c'est celui qui m'inspire le plus. Parce que c'est différent du booktube francophone, je trouve. Il y a beaucoup plus de choses en rapport avec le fandom, en rapport avec le merchandising. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts aussi sur certaines formes de discussion, pas forcément que autour des livres, et c'est aussi ça qui me plaît dans le booktube anglophone. Mais après, le booktube anglophone et le booktube francophone ont tous les deux ses avantages, ses inconvénients, etc. Je fais partie du booktube francophone, donc il faudrait peut-être que, voilà, que je me range du côté qui est assez évident pour moi. Mais je suis un petit peu entre deux, je trouve. J'ai beaucoup d'influence du booktube anglophone pour ce qui est des inspirations de lecture et des inspirations de vidéos. Et après, par contre, le booktube francophone, c'est là où j'échange le plus avec les personnes. C'est vrai que c'est un peu différent pour moi de parler du booktube francophone puisque je suis dedans et qu'il y a certaines personnes que je connais, et donc c'est pas facile de choisir une personne en disant oh celle-là c'est celle que je préfère. On va commencer par certaines de mes récentes découvertes et les booktubeuses que j'aime vraiment bien anglophones, et ensuite je passerai aux deux booktubeuses que j'adore. Pour commencer, on peut parler de Ariel Bissett qui a 122 000 abonnés, donc oui, je ne présente pas des petites chaînes, je présente les chaînes que je regarde, donc si je ne trouve pas de petites chaînes anglophones, bah voilà, vous allez avoir quand même des classiques du booktube anglophone. Ariel Bissett, c'est cette étudiante en master de littérature anglophone qui vit au Canada et qui est quelqu'un de très naturel, que j'aime beaucoup, qui parle par exemple des recueils de nouvelles. Elle parle aussi un peu de féminisme, et je trouve que c'est vraiment répandu dans les booktubeuses anglophones que j'aime. Vous allez le voir, c'est qu'on est plutôt d'accord, voilà, elle et moi on est plutôt d'accord sur certains sujets qui sont importants pour moi. Donc Ariel Bissett, je vous la recommande à 100%, voilà. Elle est très agréable, et si vous avez envie de découvrir un peu plus de trucs canadiens, c'est bien aussi. Ensuite, j'allais dire évidemment, je suis Zoé de Alright by Zoé qui a 140 000 abonnés, donc pareil, c'est pas une petite booktubeuse. Je l'ai connue parce qu'elle animait un club de lecture qui s'appelle le Ostentatious Book Club, puisque de base c'était pour lire tous les livres de Jane Austen, et c'est elle qui m'a donné envie de lire Emma de Jane Austen, qui a été un de mes livres préférés de cette année, même jusqu'à maintenant. Et pareil, elle apporte beaucoup de joie, elle rit beaucoup et elle se prend pas du tout au sérieux, et j'aime beaucoup ses vlogs sur certains marathons qu'on n'a pas forcément en France, parce qu'aux États-Unis ils sont très marathons, c'est limite il n'y en a pas chaque semaine, c'est assez impressionnant. C'est agréable aussi d'avoir de regarder des personnes assez jeunes, parce que le booktube anglophone est beaucoup plus jeune que le booktube francophone. Booktube francophone, il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans la tranche entre 25 et 35 ans. Et donc des fois on se sent un petit peu un bébé quand on a que 20 ans. Mais c'est vrai que la plupart des booktubeuses que je regarde sont vachement jeunes en fait. Elles ont mon âge. J'ai envie de vous parler d'Emma qui anime la chaîne Emma Books, qui a 75 000 abonnés je crois. C'est une fille qui est complètement obsédée par les chasseurs d'ombre, par Cassandra Clare, par la série Shadowhunters, etc. Elle a des tatouages en rapport avec The Mortal Instruments. Elle a rencontré Cassandra Clare à peu près 3 ou 4 fois. Et franchement, elle en parle tellement bien que ça m'a donné envie de continuer The Mortal Instruments, ça m'a donné envie de lire la préquelle, de regarder la série, parce qu'elle faisait des réactions aux épisodes un par un, en donnant son avis, en disant si elle aimait ou pas sa réaction par rapport au livre, puisqu'elle est absolument fan des livres, et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup trouver sur sa chaîne. Après, elle a aussi fait une vidéo qui m'a beaucoup touchée sur son histoire avec les maladies mentales et l'anorexie, et c'était important pour elle, je trouve. Elle est vachement transparente avec nous, c'est-à-dire qu'elle a fait par exemple une foire aux questions sur Booktube
sans filtre, en répondant vraiment aux questions. Ça la dérange pas, on va dire, de parler d'argent, etc. Elle m'a notamment fait découvrir Carve the Mark de Véronica Ross parce qu'elle est vraiment pas mal là-dedans. Elle adorait Divergente, elle est beaucoup dans la dystopie, etc. Donc c'est pas forcément le genre vers lequel je me dirige le plus de moi-même maintenant, mais elle a toujours de bons conseils et j'ai beaucoup aimé Carve the Mark. Parlons de Sissi qui anime la chaîne Problems of a Book Nerd qui a à peu près 25 000 abonnés et qui est cette jeune femme avec des cheveux complètement fous, avec des lunettes, voilà, avec un style vraiment particulier, qui a la pêche. Elle a grandi dans l'Utah dans une famille vachement catholique et maintenant elle a les cheveux blancs, un côté de la tête beaucoup plus court et elle est homosexuelle. Elle est une fervente lectrice de livres LGBTQIA+, et c'est vraiment ce qu'on trouve beaucoup sur sa chaîne, c'est des recommandations LGBTQIA+, aussi des vidéos, les HP Chats par exemple, qui sont des vidéos sur Harry Potter, mais des vidéos critiques sur Harry Potter, sur l'éducation dans Harry Potter, l'éducation à Poudlard, sur pourquoi Harry n'aurait pas dû être un aurore, voilà, pourquoi Neville est son personnage principal. C'est ce que j'aime dans le booktube anglophone, c'est qu'on parle vraiment de fandom comme ça. Elle parle aussi pas mal de séries, et notamment elle a parlé de Supernatural en faisant un top 10 de ses épisodes préférés de Supernatural, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de pêche et elle touche vraiment à tout, donc c'est super intéressant. Et dans les livres qu'elle m'a donné envie de lire et que j'ai lus, il y a bien évidemment quasiment toutes les romances homosexuelles que j'ai lues ces derniers temps, c'est-à-dire Simon vs the Homo Sapiens Agenda. Il y a aussi History is All You Left Me de Adam Silvera, They Both Die at the End de Adam Silvera, et aussi j'ai précommandé Autobiography parce qu'elle a eu un SP de ça et donc elle l'a adoré, donc je lui fais confiance. Voilà, si vous avez besoin de bonnes recommandations LGBTQIA+, n'hésitez pas. Deux booktubeuses préférées, c'est la première, c'est Anna qui anime la chaîne The Clockwork Reader. Sur la chaîne d'Anna, vous pouvez trouver des recommandations par maison de Poudlard, c'est elle qui a lancé le truc sur le booktube anglophone. Il y a aussi le playlist book tag que vous avez déjà vu sur ma chaîne où elle met de la musique et elle choisit un livre en rapport. J'aime beaucoup le fait qu'elle associe la musique et les livres et ça arrive assez souvent. J'ai beaucoup aimé aussi ces vidéos Tackling Tropes sur ce qu'est censé être une femme forte dans la littérature. C'était au tout début de sa chaîne et c'était vraiment très intéressant. Et elle a toujours de bonnes idées dans les book hauls. J'aime beaucoup ce qu'elle lit, on a pas mal de points en commun. Et notamment, elle m'a fait découvrir deux livres que j'adore absolument et donc je lui fais confiance à 100% maintenant. Elle m'a fait découvrir notamment son livre préféré, c'est-à-dire Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern. Je l'ai lu pour le Wild Winter Challenge de l'année dernière et il est absolument génial et donc j'ai suivi ses conseils en lisant Six of Crows et Crooked Kingdom, que j'ai aussi adoré. Elle est très ouverte sur le féminisme, sur le multiculturalisme, notamment parce que ses parents sont des immigrés iraniens et que elle fait une major en gender studies, c'est-à-dire l'étude sur les genres, sur le féminisme aussi, etc. Donc c'est quelqu'un de très ouvert et de très pétillant que j'aime beaucoup. Et enfin la dernière booktubeuse que j'ai envie de vous présenter, c'est Kayla de la chaîne Books and Lala qui a 25 000 abonnés à peu près, qui est une jeune mère d'un petit garçon de 7 ans qui balance sa vie professionnelle. Elle commence à 6h le matin, etc., qui est pas forcément facile, sa vie de famille et sa vie de booktubeuse, et c'est quelqu'un de vraiment super simple, même ça se voit physiquement, qui a pas des livres comme ça derrière elle à profusion, mais son esthétique est vraiment très très jolie et elle fait des vidéos que j'adore, c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration. Les dernières vidéos que je vous ai tournées, c'est je prédis les livres que je vais aimer dans ma palle, et c'était une reprise d'une vidéo qu'elle a fait que j'ai vraiment adorée. Elle fait aussi les Closet Unhaul, c'est-à-dire au bout de 2 ans, elle regarde ses anciens book hauls, elle les re-regarde et tous les livres qu'elle n'a pas lus qui étaient dans ce book haul, elle doit les lire dans le mois ou alors elle s'en débarrasse.
et je trouve que c'est une manière super intelligente de faire de la place dans sa bibliothèque, parce que quand on est booktubeur, surtout quand on est booktubeur comme les booktubeuses que j'ai présentées, on reçoit beaucoup de livres, certains livres qu'on a achetés un peu par hasard et des livres qui passent à la trappe, et donc elle le fait depuis le début de cette année, janvier 2018, et elle me donne trop envie de le faire déjà. Et en plus, du coup, elle fait de la place dans sa palle et elle lit des choses vers lesquelles elle serait pas allée de base. Et c'est vraiment super intéressant. Elle fait aussi beaucoup de tags, beaucoup de vidéos en général. Elle sort entre 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc, en livre que j'ai lu parce qu'elle en a parlé, il y a Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, puisque c'est un de ses livres préférés. Il y a aussi Dire IGA Vélé, que vous avez vu sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, parce qu'elle aussi elle lit des lectures un peu féministes. Et il y a Gather the Daughters, que je n'ai pas encore lu mais que je me suis acheté pour Halloween. Et si ça fonctionne bien, je vais continuer à lui faire confiance parce qu'elle a des super livres qui me tentent à fond, et donc ma liste d'envie est presque remplie seulement de Kayla. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir leurs chaînes qui sont absolument géniales. Après, je ne les connais pas personnellement puisqu'il y a quand même la barrière de la langue, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans le booktube anglophone, donc je laisse quasiment jamais de commentaires, pas comme pour le booktube francophone. Mais je trouve que c'est aussi un bon moyen si vous voulez vous améliorer en anglais, parce qu'on entend vraiment des natifs parler, des expressions courantes, et c'est sympa. J'espère que ça vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, continuez à aimer booktube comme moi je l'aime, et bisous!